J'ai envie d'aimer mon prochain comme moi-même. Lui partager l'amour que j'ai, cet amour vrai, cet amour sincère, comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est vraiment un message d'amour. Aux mecs, je passe le Salem, aux filles, je passe le Salem. À ceux qui ont le cœur sec comme le Sahel. Jeunesse, dans mon Salem, banlieue, dans mon Salem, yo. À tous ceux qui restent forts quand les problèmes s'amènent. L'amour n'est pas limité par le temps, les frontières. Je veux donner ce love dans les disques et les concerts. Il est aveugle, ne voit pas les traits, les couleurs. Cet amour à la victoire sur la haine, c'est là tout cœur. J'ai du love pour les autres, pas pour les lover. Si je tends la main, mon cœur, tu le connais. J'ai pas d'amour à vendre, mais j'en ai à donner. Parce que j'ai répondu le jour où il m'a phoné. Je veux pas te checker, non, je veux t'épauler. Y'a peu d'amour dans les yeux, je l'ai vu dans le tromé. Je ne te jette pas la pierre si des fautes tu commets, non. Et si aimer est un crime, fais-moi un procès. J'ai du love dans le cœur à partager. L'amour est si fort qu'il peut tout changer. Patient, tolérant, persévérant, il n'est pas mort, il est si fort, espère encore, il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. Mon père a tout mon love, ma mère a tout mon love. Je vous ai dans le cœur malgré le parcours en slalom. J'ai appris qu'on ne naît pas mais qu'on devient un homme. Qu'on ne comprend rien à l'amour quand on est un môme. J'ai du love, je pardonne même si tu déconnes. C'est pas pour attendre la monnaie si je tends la paume. Je veux aimer du même amour qui m'a sauvé. Touché par un love hors norme quand j'étais paumé. Je vais pas laisser ce love partir, je le promets. Même s'il me faut passer la vie le poing fermé. Je veillerai à le garder même les yeux cernés. Mon regard est sur lui même les yeux fermés. Le cœur de l'homme est limité, il ne le connaît pas. Je veux aimer les autres et ce malgré les commérages. J'ai besoin de lui, en moi se cache un mauvais gars. L'amour n'est pas mort, non, alpha, oméga. J'ai du love dans le cœur à partager. L'amour est si fort qu'il peut tout changer. Patient, tolérant, persévérant, il n'est pas mort, il est si fort, espère encore, il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. J'ai du love dans le cœur à partager. Yes. L'amour est si fort qu'il peut tout changer. Il n'est pas mort, non, il n'est pas mort. Il est si fort, espère encore. Il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. Il est tout près. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'amour. Je répète, nouvelle vidéo sur l'amour. Déjà, merci donc à nos frères pour cette chanson, donc Aimer son prochain comme moi-même, de David et Joe, que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Voilà, donc la question est posée, aimons-nous notre prochain? Aimons-nous nos ennemis? Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Bien sûr, enseignement de notre Seigneur Jésus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc vraiment un appel du Seigneur Jésus à l'amour. Et quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher selon ses enseignements, et ses enseignements étaient dans cette partie donc, de l'Évangile de Matthieu sur aimer vos ennemis. Donc l'amour est vraiment important dans la vie d'un chrétien. Alors, aimer Dieu, aimer les gens. Évangile de Marc. Hop. Chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. »
Le scribe lui dit bien, mais tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Pardon. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Donc, vous voyez vraiment ici le Seigneur Jésus, un appel à l'amour. À l'amour, bien entendu, envers notre Seigneur, envers notre Sauveur, et à l'amour, bien entendu, envers notre prochain, tout simplement envers les gens. Voilà. Et vous voyez, on nous dit bien, d'ailleurs en tout cas le scribe, quand il a répondu, il a dit que c'était finalement l'amour, c'était l'amour de notre Dieu et l'amour de nos prochains, c'était plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Parce que bien sûr, avec l'ancienne alliance, c'était les sacrifices avec la loi qui avait été donnée à Moïse. Donc, et vous voyez, le Seigneur lui a répondu en disant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », parce qu'il a vu qu'il avait répondu avec intelligence. Donc, l'amour est vraiment très important. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 21 à 27. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors le Seigneur nous a demandé de l'aimer, bien entendu, il nous a demandé d'aimer notre prochain. Et il va dire, c'est pour ça que je pose la question ici, est-ce que finalement on a reçu la promesse du Seigneur ? Finalement, aimez-le et vous la recevrez, parce que notre Dieu accomplit ses promesses, bien entendu. Et vous voyez, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous voyez, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, le Seigneur va se faire connaître à toi si tu gardes ses commandements. Et bien entendu, dans ses commandements, il y a l'amour, aimer son prochain. Voilà. Donc, vous voyez, l'amour est très important et il y a même une promesse du Seigneur. Pour qu'on le connaisse, il faut que nous aimions, que nous l'aimions et que nous gardions ses commandements et que nous aimions notre prochain. Et vraiment, une marque d'amour pour le Seigneur, c'est vraiment de garder ses enseignements. Donc, qu'est-ce que l'amour ? L'évangile de Matthieu nous le dit, dans chapitre 7, verset 12, on vraiment nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Vous voyez, vraiment, c'est vraiment la loi et les prophètes, c'est tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, faites-le pour eux, faites-le pour les autres. Donc vraiment, voilà, vous avez besoin d'aide pour quelque chose, vous aimeriez bien que vous aide, si un jour quelqu'un vous demande de l'aide, allez l'aider. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un appel au Seigneur, vraiment à l'aimer, à garder ses commandements, c'est comme ça qu'on l'aime, et à aussi aimer notre prochain, vraiment aimer les gens. Voilà. Donc c'est vraiment des enseignements très importants que nous a donné le Seigneur. Alors, aimer les frères et sœurs. C'est-à-dire que, effectivement, aimer notre Dieu, aimer notre prochain, mais effectivement, il y a des gens, les disciples, les gens qui croient à notre Seigneur Jésus, sont des chrétiens. Et nous devons aussi, bien entendu, aimer nos frères et sœurs. Et à plus forte raison, parce qu'en plus, ils croient à notre Seigneur Jésus aussi. Vous voyez. Alors, mes petits-enfants, Évangile de Jean, chapitre 13, versets 33-35. Le Seigneur Jésus dit « Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous, vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, vous voyez, effectivement, le Seigneur donc, nous a demandé de l'aimer, nous a demandé d'aimer notre prochain et aussi de nous aimer entre nous, les frères et sœurs donc, qui sont en Christ, qui croient, qui sont chrétiens, qui croient en Jésus-Christ, de nous aimer les uns les autres. Vous voyez, il nous même dit c'est un commandement nouveau. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez, vraiment, quand on aime, on est né de Dieu et on connaît Dieu. Pourquoi ? Encore une fois, avec la promesse que le Seigneur nous a fait avant, si nous l'aimons, il se fera connaître à lui. Enfin, connaître à nous, pardon. Donc voilà. Donc vraiment, aimer notre Dieu, aimer les gens, et bien sûr, aimer nos frères et sœurs. À tous ceux-ci, ils connaîtront que nous sommes ses disciples. Voilà. Et finalement, là, je fais une petite parenthèse. Le Seigneur Jésus, voilà, le Seigneur Jésus est venu par amour dans le monde. Il est venu par amour pour porter nos péchés à la croix. Vous voyez, donc du coup, c'est vraiment c'est l'amour qui a dicté qui a fait qu'il est venu et qui s'est sacrifié pour nous, pour porter nos péchés à la croix. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche qui a été dictée, entre guillemets, par l'amour. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, en retour, il nous demande de l'aimer, et bien sûr, il nous demande d'aimer d'aimer les gens, d'aimer nos frères et sœurs, bien sûr, et il va même plus loin dans cet amour, puisqu'il nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, j'ai fait aussi cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'entends parfois dans les églises beaucoup de personnes qui disent aimer Dieu, etc., mais qui, dès qu'on parle des gens qui peuvent être leurs ennemis, etc., on ne voit pas forcément de l'amour dans les rapports. Et ça c'est, il faut faire attention parce que le Seigneur nous a dit « aimez vos ennemis ». C'est-à-dire même nos ennemis, on doit les aimer. Voilà, et des fois, dans certains endroits, on peut demander que nos ennemis, il leur arrive des choses, etc. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut au contraire les aimer et demander au Seigneur de les guider et de les amener à lui, pour qu'ils soient sauvés, de les amener à la croix. Et pas du tout demander à ce qu'il leur arrive des choses, bien au contraire. Alors, hop, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous voyez, l'amour même de nos ennemis. Donc effectivement, j'ai conscience que c'est quelque chose de difficile, mais en tout cas, c'est quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire. Et il nous a bien dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Et il nous demande même de prier pour nos ennemis. Alors, justement, on va s'intéresser un peu plus à ce qu'est un ennemi. Alors bien sûr, on ne parle pas de l'ennemi, on ne parle pas des démons, on ne parle pas du diable, on ne parle pas de ces ennemis-là, on parle les ennemis, on parle notamment des gens qui sont parfois dans nos familles, qui sont parfois dans notre maison, voilà, des cousins, des cousines, des collègues, voilà. Donc, vous voyez,
qui sont, vous voyez, évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 36, le Seigneur nous a dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire que les gens qui vont être amenés au Seigneur, qui vont croire au Seigneur Jésus, ils auront pour ennemis les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui des chrétiens dans une famille qui, eux, croient au Seigneur Jésus, mais les autres ne croient pas. Et donc, du coup, ils sont ennemis de l'évangile. Ils sont ennemis de la foi en Jésus-Christ. Donc, voilà. Et donc, du coup, quand quelque part, le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, quelque part, il nous demande d'aimer, par exemple, dans ce cas-là, d'aimer nos familles. Ça peut très bien être notre femme, être nos enfants qui ne croient pas, mais nous on croit, et on peut avoir des discussions par rapport à ça qui des fois sont un petit peu vives. Mais en tout cas, on les aime quand même. Vous voyez, c'est aimer nos ennemis. Donc en fait, il faut bien comprendre que nos ennemis, c'est pas que le diable et ses démons, ça peut être aussi des gens qui sont utilisés par le diable et les démons pour ne pas croire, pour lutter contre nous, etc., pour lutter contre le Seigneur, contre l'œuvre de l'Évangile. Et donc, du coup, vous voyez, la notion d'ennemi, quelque part, elle est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser au premier abord. Donc, quelque part, le fait de ne pas aimer par exemple, un ennemi qu'on pourrait avoir dans notre famille, bah, c'est ne pas aimer, par exemple, notre femme, nos enfants. Et vous voyez, finalement, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit « Aimez vos ennemis, priez pour eux ». Voilà, donc vraiment, vous voyez, l'amour du chrétien doit être aussi pour les ennemis. Alors bien sûr, je ne parle pas des ennemis, les démons et le diable. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui concerne même les gens qui peuvent parfois nous dénigrer, qui peuvent parfois dire du mal de nous, etc., des fois, c'est notre propre famille. Donc, vous voyez, il faut aimer notre famille, et même si c'est nos ennemis, de toute façon, il faut les aimer. Parce que c'est comme ça que le Seigneur, lui, a agi. Il est venu dans ce monde, il a été à la croix, il y a été par amour, et il a aimé parce que nous étions, en ce temps-là, on était tous finalement ennemis, parce qu'on n'avait pas la foi en Jésus-Christ, on n'avait pas été réconciliés avec l'Évangile. Parce qu'il a fait, et il est venu, vous voyez. Vous voyez, je prends souvent aussi l'exemple de Paul. Si quelque part les premiers chrétiens avaient prié le Seigneur pour qu'il écarte Paul, etc., vous voyez, Paul au début était un ennemi, c'est-à-dire qu'il était un pharisien, et il a joint son suffrage pour tuer Étienne, et il a été ensuite frappé par le Seigneur qui lui a révélé donc l'Évangile et la foi en Jésus-Christ. Et donc, du coup, il est devenu après un apôtre, vous voyez, mais à la base, c'était un ennemi. Et si, quelque part, les premiers apôtres, les apôtres, avaient commencé à prier pour sa destruction, c'était pas, vous voyez, ça ne serait pas entré dans la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur voulait faire de Paul un de ses outils pour aller porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, pour qu'il soit l'apôtre des païens. Voilà. Donc, vous voyez, même nos ennemis peuvent être dans un futur plus ou moins proche, nos amis, nos alliés les plus fidèles et les plus importants. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'aimer nos ennemis. Au-delà de la dimension, c'est vraiment notre famille proche, par exemple. Donc vraiment, il ne faut pas demander la destruction de nos ennemis, vraiment pas du tout. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mais alors oui, on peut demander la délivrance de nos ennemis, oui, mais pas la destruction de nos ennemis. Voilà. En tout cas, le Seigneur Jésus nous a même dit « aimez vos ennemis ». Donc, comment est-ce qu'on pourrait demander la destruction de notre ennemi si on l'aime ? C'est pas possible. Voilà. Au contraire, on va demander à ce qu'il soit sauvé, à ce que le Seigneur vienne lui révéler, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Comme finalement ça a été fait avec Paul quand il a été libéré de la désobéissance et qu'il est venu à la foi en Jésus-Christ. Et qu'il est passé de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Voilà. Donc, encore une fois, je ne parle pas ici des démons du diable. Bien sûr, eux, ce sont nos ennemis. Ce sont les ennemis de Dieu. Mais en tout cas, en ce qui concerne les hommes et les femmes, prions pour eux et aimons-les. Mais j'ai quand même une petite, en tout cas pour les démons, le Seigneur, quand il y avait des démons, c'est un homme qui était
sépulcre. Il était possédé, cet homme. Donc le Seigneur, bien sûr, a chassé les démons pour sauver cet homme, parce qu'il aimait cet homme, parce qu'il nous aime. Mais par contre, vous voyez, les démons ont quand même demandé miséricorde au Seigneur. Il nous a dit, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux, c'est-à-dire dans les cochons qui étaient là. Et le Seigneur les a envoyés dans ces pourceaux. Vous voyez, il ne les a pas renvoyés dans l'abîme. Il les a renvoyés là où ils avaient demandé à aller. Vous voyez, donc même le Seigneur, il a quand même fait preuve, si vous voulez, à ce moment-là, d'une grande miséricorde. Voilà. Mais bien sûr, pour sauver l'homme, il a bien entendu chassé les démons. Vous voyez, c'est vraiment l'enseignement que nous donne la Bible, donc dans différents endroits, vraiment d'aimer nos ennemis. Épître de Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, et les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Évangile de Luc chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Exode chapitre 23, verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Et même si on voit son ennemi en difficulté, on n'hésitera pas à le décharger. On va l'aider. Voilà, donc c'est ça, aimer nos ennemis, aimer notre prochain, aimer les hommes et les femmes que le Seigneur a fait, même si certains d'entre eux sont des ennemis en ce qui concerne l'Évangile. Et encore une fois, je ne parle pas ici des démons, du diable, où là, bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas de les aimer. Donc, vous voyez, donc là je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu avant en filigrane, mais vraiment la croix, c'est vraiment la plus grande chose de la Bible pour moi, et c'est vraiment par amour que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu pour nous, et peut-être que nous, par le passé, en tout cas, on était des ennemis. On était des ennemis en ce qui concerne l'Évangile. Et aujourd'hui, il nous a réconciliés par son sacrifice à la croix et par la foi en lui. Donc, vous voyez, c'est bien ce qu'on nous dit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. On nous dit que l'amour, c'est la chose la plus grande qui soit. On nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais pas la charité. Voilà, donc tout ça pour dire que la chose la plus grande de ce que nous dit la Bible, c'est vraiment la charité. Qu'est-ce que la charité? Bien entendu, c'est l'amour. L'amour pour notre Dieu, l'amour pour nos prochains, l'amour pour nos ennemis, l'amour pour nos frères et sœurs. Vraiment, voilà finalement, l'Évangile est un message d'amour, un message de paix, un message de réconciliation par la foi en Jésus-Christ grâce à son sacrifice à la croix. Donc vraiment, vous voyez, c'est ce qu'en plus que dit Paul, c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'en plus l'amour est grand et l'amour est ce qu'il y a de plus grand? Parce qu'en fait, vous voyez, il dit bien, même si on a le don de prophétie, si on connaît tout, si on sait tout, si on a la foi jusqu'à déplacer, à transporter des montagnes, vous voyez, il dit,
si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est-à-dire que si vous voyez, même si je donnais tout ce que j'avais pour les pauvres, etc., alors c'est une belle action, mais si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous voyez vraiment la charité, l'amour, c'est la chose la plus belle, la plus forte. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin de nous pour faire des miracles. Il n'a pas besoin de nous pour guérir les malades. Il n'a pas besoin de nous pour parler de son évangile. Il n'a pas besoin de nous pour donner de l'argent aux pauvres, etc., etc. Si on le fait, c'est bien. Mais pourquoi on le fait? On le fait par amour. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir l'onction, qui demandent d'avoir la sagesse, la prophétie, qui veulent parler en langue, qui veulent faire plein de choses. Alors, c'est bien, demandons, et si on peut agir dans l'œuvre du Seigneur selon sa grâce, merci Seigneur, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui nous doit nous faire agir, c'est l'amour. Et la chose la plus importante, ça reste toujours la première. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est ton amour qui doit animer à agir. Et si le Seigneur te comble avec de l'onction, te donne le don de prophétie et autres, tant mieux. Mais n'oublie jamais d'agir par amour. Aujourd'hui, dans les églises, on parle de plus en plus d'avoir l'onction, d'avoir ci, d'avoir ça, et recherche d'abord, bien entendu, l'amour. Agis d'abord par amour. Et si le Seigneur veut te donner l'onction, tant mieux. S'il veut te donner don de prophétie, etc., tant mieux. Mais c'est toujours par amour, parce que l'amour, c'est la foi, et le Seigneur a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et il faut aimer notre Seigneur. Et c'est vraiment le plus important. Ne courons pas après l'onction. Ce n'est pas l'onction qui nous sauve, c'est notre Seigneur. Nous courons après la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et à l'amour envers notre Seigneur et envers les frères et sœurs, nos ennemis et notre prochain. Voilà, vraiment, c'est ça qui doit nous animer, l'amour. Et après, si nous avons des onctions, tant mieux, mais ce n'est pas l'onction qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, et c'est l'amour de notre Dieu. Et c'est pour ça que vraiment l'amour est ce qu'il y a de plus grand. Donc, vraiment, l'onction de Dieu, c'est une grâce, si on en a, tant mieux, mais c'est la foi qui te sauve, pas l'onction, et c'est la foi en Jésus qui te sauve, pas l'onction. Je vais prendre des exemples de personnes qui avaient l'onction, mais ils n'ont pas été sauvés. Alors j'avais marqué 2 exemples, je vous laisserai creuser le premier, l'exemple de Saül. En tout cas, on va voir l'exemple de Samson. Vraiment, l'onction, elle ne prouve pas que nous sommes sauvés. Oui, ça peut être un signe, c'est vrai. Oui, ça peut prouver qu'à un moment donné, on a eu foi au Seigneur Jésus-Christ et on a eu foi en Dieu et on l'a suivi, bien entendu, mais c'est pas pour autant qu'on va être sauvé. C'est pas cette onction-là, c'est pas l'onction du Seigneur qui nous sauve. C'est vraiment parce qu'on a foi en Jésus-Christ, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et il y a des fois des chrétiens qui s'égarent en s'écartant du chemin du Seigneur Jésus, en disant, bah voilà, finalement maintenant j'ai l'onction, j'ai plus besoin, mais non, l'onction vient du Seigneur, et l'onction vient du Seigneur et vient de l'amour du Seigneur. Donc justement, rends-lui l'amour. Et tu as dit en plus d'aimer tes ennemis et ton prochain, comme toi-même. Donc justement, il faut vraiment grandir dans cet amour. Et ne pas rester dans une onction qu'on aurait obtenue et se dire, bah voilà, c'est bon, j'en suis là. Et vous voyez, vraiment, l'apôtre Paul le disait, animé par le Saint-Esprit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, livre des Juges, on va prendre l'exemple de Samson, chapitre 16, verset 15. Donc, Samson, c'était un homme qui avait une grande force, que le Seigneur lui avait donné une force incroyable. Cet homme avait très bien commencé, et puis il a fini dans des maisons de prostituées. Les Philistins cherchaient à le saisir, et là, donc, c'est la prostituée qui parle à Samson, et Samson s'est attaché à une prostituée. Alors du coup, bien sûr, il n'a pas gardé les commandements du Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit tu ne commettras pas adultère, etc. Et en tout cas, de ne pas avoir des relations
ne peut pas avoir de relation en dehors du mariage. Voilà, de relation sexuelle en dehors du mariage. Donc, et donc du coup, il n'a pas obéi au commandement du Seigneur, donc du coup, il ne l'a pas aimé. Donc, qu'est-ce qu'il avait pourtant une onction? Il avait une onction donc, de force, et on va lire ce qui va lui arriver. Donc, Juge, pardon, livre des Juges, chapitre 16, verset 15. Donc là, c'est la prostituée qui parle. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Donc ça c'est Samson qui parle, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Vous voyez, on a un homme qui a été consacré au Seigneur, qui a très bien commencé, et qui avait une force extraordinaire, donc l'onction du Seigneur, et qui a fini par commencer à ne plus respecter les enseignements du Seigneur, qui a commencé à ne plus aimer le Seigneur, quelque part. Alors que tout ce qu'on vient de voir, effectivement, nous dit vraiment qu'il faut vraiment aimer notre Dieu, aimer notre prochain, nos frères et sœurs, et nos ennemis. Et donc, du coup, si vous voulez, il a commencé à être moins dans l'amour avec le Seigneur. Donc, il a été voir une prostituée, etc. Il s'est attaché à elle, etc., etc. Donc, elle lui demandait d'où lui venait sa force, et il expliquait qu'en fait, cette force, elle lui venait parce que la tête ne lui avait été jamais... parce qu'il n'avait jamais coupé ses cheveux, etc. Et donc, du coup, elle connaissait parce que ses cheveux, il était consacré voilà. Il ne s'est pas rasé parce qu'il était consacré à Dieu. Voilà. Et c'est pas raser la tête. Et donc, du coup, elle savait qu'en lui rasant la tête, elle allait lui retirer sa force. Voilà. Et le Seigneur s'est retiré de Samson. Il s'est retiré de Samson parce que Samson était, quelque part, en se faisant raser la tête, il était plus consacré. Il avait donné son secret à cette femme et en plus, il vivait une relation impudique. Donc, voilà, il avait moins d'amour pour le Seigneur. Je ne peux pas dire qu'il n'avait pas d'amour, mais en tout cas, il n'a pas respecté ce que nous demande Dieu. Voilà. Et donc, du coup, le Seigneur s'est retiré de lui. Il a perdu son onction de force. Il n'a pas pu se libérer des Philistins comme il l'avait déjà fait de nombreuses fois avant. Et il s'est fait crever les yeux. Il a fini à tourner une meule. Bon, ses cheveux ont commencé à repousser et il a prié le Seigneur par la suite. Il lui a demandé de lui redonner la force. Le Seigneur, qui est plein d'amour, de miséricorde, lui a redonné sa force et là, il a fait tomber le temple des Philistins et il est mort avec les princes des Philistins, si ma mémoire est bonne. Donc, est-ce que finalement il est sauvé ou pas sauvé? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais toujours est-il, cet homme a perdu son onction parce qu'il a moins marché dans l'amour avec le Seigneur. Vraiment, l'amour du Seigneur lui avait donné, il était consacré, il lui avait donné cette onction, et comme il n'a moins aimé le Seigneur, comme il l'a moins respecté, si je puis dire, il a perdu cette onction. Donc c'est vraiment vous voyez, tout repose sur l'amour vers notre Dieu, sur la foi, sur le fait en Jésus-Christ, sur le fait de garder ses commandements. Vous voyez, la foi nous sauve et l'amour nous fait grandir avec le Seigneur. Voilà, et c'est très important parce que quelque part, si on n'aime plus le Seigneur, en fait, finalement, on ne croit pas vraiment en lui. On est là, mais on n'a pas vraiment foi. Vous voyez, on n'a pas vraiment la foi. La foi, c'est vraiment, c'est parce qu'on l'aime, on garde ses commandements. Vous voyez, on avance, on avance et on croit en lui, on croit en ses promesses. Vous voyez, et tout ça est animé par tout ça. Vraiment, c'est une relation d'amour. Voilà.
Donc, il faut croître vraiment en amour. Il ne faut pas oublier que notre Dieu est amour. Il ne faut pas chercher l'onction. Si on l'a, tant mieux. Il faut, voilà, mais ce n'est pas la première chose que nous devons chercher. Il faut vraiment chercher la charité. Quand on a foi au Seigneur Jésus, quand on vient à la croix et qu'on comprend qu'il est mort pour nous par amour et qu'il est ressuscité, alléluia, on comprend qu'il a fait preuve vraiment d'un amour incroyable. Et c'est notre devoir de lui rendre, et c'est notre devoir d'écouter ses commandements parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que la gloire revienne à notre Seigneur.